ce nouveau weekly vlog. J'espère que vous allez bien. On est le 1er décembre. Trop contente. Bon, vous aviez déjà vu ma petite déco de Noël, mais du coup, on va pouvoir commencer à parler calendrier de l'Avent. J'ai ouvert mes 3 calendriers de l'Avent ce matin. Je ne l'ai pas fait avec vous, parce que je voulais faire une petite vidéo pour TikTok pour un peu présenter mes calendriers, présenter les créatrices, etc. etc. Mais comme je vous le disais dans le vlog précédent, j'attends vos réponses. Si vous voulez qu'on ouvre les calendriers de l'Avent ensemble tous les jours, ça serait avec grand plaisir. Mais je vais quand même vous montrer du coup ce que j'ai eu. Bon, on commence par ça et après je vous blablate du reste. Du coup, je vous les ai présentés la semaine dernière. J'ai 3 calendriers de l'Avent cette année. J'ai d'abord celui de chez Livia Studio. Donc déjà quand j'ai ouvert le carton, il y avait une petite enveloppe comme ça avec écrit Trinket Advent Calendar. Donc c'est pas la case entre guillemets du jour, mais je voulais quand même vous montrer parce que c'est très mignon. C'est donc une petite carte comme ça avec écrit Let it snow. C'est vraiment très kiki et derrière il y a tout un petit mot, il y a écrit bienvenue dans le Trinket Advent Calendar, un calendrier de l'Avent où chaque jour tu découvriras un nouveau sticker. J'ai imaginé chaque sticker avec comme un trésor à découvrir pour illuminer vos journées de décembre. Je sais à moitié lire. Ouvrir... Ah, voilà, il y a une faute, c'est pas ma faute. Ouvrir un case, ouvrir une case, c'est comme dévoiler un petit fragment de mon univers, un mélange de douceur, d'objets mignons et de couleurs pensés spécialement pour vous. Je vous souhaite un mois rempli de surprises, de créativité et d'un peu de paillettes dans le cœur. Merci d'avoir choisi de vivre cette petite aventure avec moi. Votre enthousiasme donne vie à mes idées et rend cette période encore plus magique. Bisous Livia. Je trouve que c'est extrêmement mignon. Voilà, j'adore. La carte est super belle, elle va être dans mon carnet. J'adore, voilà, tout simplement adorable. Donc voilà. Et du coup, dans le calendrier d'Olivia, c'est donc, comme elle le dit dans sa lettre, un stickers par jour. Et moi, j'ai ouvert du coup le premier. Ça se présente dans des petites mini-enveloppes craft comme ceci. Et donc, dans la case du jour, on avait ce sticker. Voilà, donc on est sur une clé avec un ruban autour. Ce que je disais sur TikTok, c'est que ça me fait vachement penser à Wicked. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai vu Wicked la semaine dernière, ça me fait vachement penser. Donc voilà, avec des petites paillettes. D'ailleurs, je suis allée voir Wicked au cinéma la semaine dernière. Je vous en ai parlé. Je vous ai pas donné mon avis, donc je vous parlerai de ça après. Donc voilà, la première case, donc très contente, c'est super mignon, vraiment j'adore. Ensuite, j'ai ouvert ma case du jour chez Nanny Craft Shop. Donc voilà, on est sur des enveloppes quand même plus grandes et du coup, dedans, c'est pas forcément des stickers, ça peut être, c'est tourné papeterie pour le journal quoi. Et du coup, il y a plein de petites choses à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça. À commencer par un petit cœur comme ça qui est un peu, je sais pas si vous allez voir, mais il est un peu en 3D, il est un peu pouf pouf, moelleux. Donc voilà, je pense que ça pour décorer une petite couverture de journal ou même pour coller sur une page, ça peut être trop mignon. Ensuite, j'avais également un sticker qui ressemble à ceci. Il y a écrit « Take a moment to enjoy where you are now » et c'est écrit sur, on dirait comme une page de carnet, vous voyez, un peu écrit à la main, avec le tour tout brillant. C'est super beau, j'adore. Il y avait ensuite un petit échantillon de papier, voilà, pareil pour le journal, ça peut être vraiment très sympa, en plus c'est très très mignon. Et pour finir, pas des moindres quand même, une planche de stickers. Voilà, vraiment incroyable. Avec du coup des stickers pas forcément illustrés, il y a des petites citations et autrement on est plutôt sur... En fait si un peu parce que par exemple la petite étoile là elle est illustrée, mais autrement on est sur des petits objets, par exemple on a la petite tasse de matcha, voilà un petit charme ici, un petit coquillage, enfin voilà. On est plutôt sur des trucs réalistes, mais c'est trop chou franchement, c'est trop mignon et en plus en première case de calendrier je trouve que on est hyper gâtés quoi, donc c'est très très cool, j'ai trop hâte de continuer à ouvrir ça sur tout le mois de décembre, là c'est trop trop chouette. Donc voilà, et pour finir j'ai ouvert mon dernier calendrier de l'Avent qui est le calendrier de l'Avent Clippers et j'ai eu donc un petit sachet thé, c'est le principe en même temps thé et tisane, qui ressemble à ceci, et c'est adorable je trouve. Et du coup, je vous avoue que pour le moment je sais pas trop ce que c'est parce que il y avait écrit...
Ah bah mince, j'ai oublié. Je sais pas quoi, Mondays. Fun Mondays? Non, peut-être pas. Bon, on ira voir après. Mais voilà, mais du coup, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans parce que c'est pas décrit, donc je regarderai sur internet. Qu'est-ce que c'était? Oh, je sais plus. Bon, bref, écoutez, c'est pas très important en même temps, on s'en fout. Donc voilà, mais en tout cas, très contente. Donc oui, du coup, je vous ai dit, c'est vrai que je vous ai pas parlé de Wicked la semaine dernière. Je me suis rendu compte en montant le vlog que je vous avais pas parlé de Wicked. Écoutez, c'était sympa. Après, moi, je suis pas une fana absolue de Wicked, même le premier. J'avais trouvé ça sympa, j'étais allée le voir au ciné, mais j'avais pas trouvé ça non plus, voilà. C'est très beau visuellement. Moi, en fait, je suis pas une très grosse fan de comédie musicale. La seule comédie musicale que j'adore vraiment, enfin, film comédie musicale, c'est Mamma Mia. C'est parce que c'est les chansons de ABBA. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où bah, c'est vraiment des chansons d'un groupe que j'aime à la base, quoi. Donc voilà. Mais autrement, je suis pas ultra comédie musicale, donc voilà. Et puis, j'avoue que moi, le premier, j'avais été assez surprise parce que, en fait, la façon dont j'avais pu voir des extraits, les avis des gens, etc., me laissait entendre que c'était une très belle histoire d'amitié entre, voilà, deux personnes différentes, etc., etc. Ce qui en soi est le cas, mais je trouve pas leur amitié si belle que ça. Je vais me faire taper dessus, je pense, je suis désolée. Dans le sens où je trouve que Glinda, elle est quand même très égoïste et qu'elle pense beaucoup à elle et que elle est pas trop là pour sa pote, quoi. Donc elles sont amies, leur amitié est quand même belle parce qu'on sent qu'elles tiennent l'une à l'autre, mais dans les faits, dans les actions, voilà, bon. Toujours est-il que c'est quand même un film qui est très sympa, qui est très 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 beau visuellement. Les deux actrices en plus sont, voilà, sont absolument géniales, elles ont des voix de ouf, etc. etc. J'ai beaucoup aimé du coup cette deuxième partie aussi. Il y avait quelques petits trucs où j'avais deviné, donc j'étais contente, voilà, j'étais en mode je suis une bonne enquêtrice. Donc voilà. Mais voilà, du coup, c'est vrai que j'ai apprécié le film, mais c'est pas un énorme coup de cœur, mais j'ai quand même apprécié, je suis contente d'être allée le voir au ciné. Donc voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Bah écoutez, pas grand-chose. J'ai passé un week-end, bah, j'ai fait des choses et en même temps un peu reposant. Je vous ai laissé samedi, j'étais allée à enfin, faire un atelier, animer un atelier le matin. Donc voilà, après je suis rentrée l'après-midi, je me suis occupée bah, de plein de choses à la maison, ranger mon matériel de loisirs créatifs que j'avais emmené à l'atelier, etc. Et après je me suis fait une petite fin d'après, mes soirées tranquilles, et j'ai regardé Stranger Things, parce que du coup j'avais vu le premier épisode de la saison 5 le vendredi soir et du coup le samedi je m'y suis mis un peu tôt en mode j'ai pris ma douche, je me suis mis dans un pyjama tout cosy avec mon plaid et je me suis regardé les 3 épisodes suivants, les 3 derniers qu'on a pour le moment, et franchement j'ai bien aimé, voilà, je me suis vraiment laissée prendre au jeu. J'avoue que en fait Stranger Things, moi quand c'est sorti il y a 1 milliard d'années, c'était une de mes séries préférées. Voilà, vraiment, j'ai adoré, je trouvais ça super original, voilà, je kiffais de ouf l'ambiance, le côté années 80, etc. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont trop tiré le truc et qu'ils ont voulu faire trop de saisons, pour être honnête. Et surtout, je trouve qu'on a eu trop d'attentes entre les saisons, et notamment là, la dernière, on a 2-3 ans d'attente. Moi, j'ai tout oublié. Voilà, j'ai tout oublié. Donc bon, j'ai regardé des récaps, des trucs, etc. Mais voilà, je trouve que du coup, c'est vrai que de s'y remettre autant de temps après, en plus, les acteurs qui étaient des enfants au début ont quand même vachement grandi. Donc je trouve que voilà, ça a un peu traîné et je comprends pas bien pourquoi, si je suis honnête, parce que bah, je pense qu'ils savaient très bien que le public allait être là et qu'ils pouvaient faire la saison 5 sans problème. Mais je sais pas pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, peut-être que les acteurs avaient d'autres choses entre temps, je sais pas, mais bon. Bref, toujours est-il que je me suis quand même vachement laissée prendre au jeu, que j'ai trouvé que ce début de saison était vraiment assez sympa. On est encore une fois sur le même schéma, hein, je veux dire, voilà. On a vraiment pas tellement de nouveautés dans le sens où c'est toujours voilà, ce même petit groupe qui combat l'Upside Down et qui essaye voilà, de fermer les portails et de faire en sorte que, voilà, que tout ça soit réglé.
Mais écoutez, ça marche. Je suis contente quand même que ce soit la dernière saison parce que je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de... Voilà. mais franchement, voilà, franchement, c'est vraiment sympa. Et voilà quoi, j'ai hâte de voir la suite. Je crois que la deuxième partie sort le 26 décembre, si je dis pas de bêtises. Et la troisième partie sort en janvier. Donc voilà, ça va être long d'attendre, mais voilà. Oh, d'ailleurs, en parlant d'attente et de ce qui sort là, machin, on a bientôt la série documentaire de Taylor Swift. Le 12 décembre, j'ai tellement hâte, vraiment vous allez m'entendre parler que de ça. Je suis navrée, voilà, je vous le dis d'avance. Donc bref, voilà, ça c'était pour samedi. Dimanche, j'ai... pareil, j'ai fait des petits trucs et tout. J'ai un peu fait une grasse mat le matin parce que j'étais fatiguée. Et puis voilà, j'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé un film. Et je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui! Oh bah si, attendez. J'ai regardé Quand Harry rencontre Sally, pareil dans des vlogs précédents, je vous expliquais que j'avais regardé Vous avez reçu un message, donc You've Got Mail, et que j'avais envie de regarder cette espèce de trio de films. Alors d'après ce que j'ai compris, parce que j'essaie de comprendre pourquoi on les considérait comme un trio, c'est par la même scénariste, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je sais que voilà, le lien, c'est une femme qui a écrit l'histoire, donc je pense que c'est scénariste. Donc voilà, et donc du coup, il y a Quand Harry rencontre Sally, You've Got Mail et Nuit Blanche à Seattle. Et voilà, du coup, j'avais très envie de me regarder les trois. Et j'ai beaucoup aimé You've Got Mail, j'ai trouvé ça très sympa. Mais alors, Quand Harry rencontre Sally, oh, c'était mais trop bien. Vraiment, je me suis régalée. J'ai trouvé ça trop bien. Voilà, trop bien fait. Au début, j'ai commencé à regarder et Harry, il est un peu exécrable quand même au début et à certains moments. Et j'étais en mode, je vais détester ce film, genre le mec est exécrable. Et en fait, non, parce qu'on se laisse prendre au jeu avec, voilà, ils ont des personnalités tous les deux un peu hyper opposées, etc. Et au final, on se laisse vachement prendre au jeu et voilà, donc bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça trop sympa. Après j'ai monté le vlog et après j'ai eu des mauvaises nouvelles le soir et encore des galères et des trucs, enfin bon. En ce moment je n'enchaîne que ça, que des galères, encore une fois comme je vous le disais, pas des gros trucs mais vraiment plein de petits trucs. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc. Pour ceux qui ont suivi le vlog, je crois que c'était la semaine dernière que je vous en parlais, je vous ai dit que j'avais un mousseur à lait que ma maman m'avait offert pour Noël il y a 2 ans de ça. Et du jour au lendemain, sans que je l'ai fait tomber, sans qu'il y ait eu aucun problème, le mousseur à lait s'est mis à ne plus fonctionner. Genre il chauffait le lait mais il le moussait plus. Donc super. On a regardé avec ma mère, on avait un peu du mal à trouver en fait la date exacte d'achat, puisqu'en fait quand ma mère me l'a acheté, elle me l'a offert à Noël, et en fait quand on l'a essayé, il ne marchait pas. Donc on a dû leur demander de le changer. Donc du coup on avait cette date là, mais on n'avait pas la date de départ, et quand on a écrit à la société, etc., ils nous ont dit que je sais plus, peut-être que le mousseur à lait marchait plus genre le 22, et nous on l'avait acheté peut-être le 17 de 2 ans en arrière quoi. Donc vraiment à quelques jours près la garantie ne marchait plus parce que c'était 2 ans de garantie évidemment. Donc très sympa, ils nous disent on veut quand même vous faire un geste commercial et on vous en renvoie un. Voilà, fallait couper en fait le câble de celui que j'ai pour prouver que voilà, qu'on s'en servait plus, qu'il était vraiment... qui marchait plus. Et on vous en envoie un nouveau et tout. Donc franchement j'étais en mode oh, on a quand même de la chance, ils sont sympas. Bon après leur mousseur à lait, comme je vous disais, on a eu le même problème en fait quand on l'a acheté qu'ils nous l'ont changé et là 2 ans après. Donc ça veut dire que vraiment genre ça a l'air d'être un problème quand même récurrent. C'est à dire qu'en fait il y a un petit, comme un espèce de petit fouet à l'intérieur et il doit y avoir un problème avec ce petit fouet puisque du coup ça tourne effectivement, le lait chauffe mais ça tourne pas assez pour faire mousser le lait. Donc bon. Donc on était en mode bon d'un côté ça fait, enfin voilà c'est quand même cool qu'ils nous le changent parce que je veux dire ils ont l'air quand même d'avoir beaucoup de problèmes avec leur mousseur, mais d'un autre côté ils étaient pas obligés parce que la garantie était finie, donc on était en mode bon on a quand même de la chance et tout, en plus ils nous l'envoient vite machin et tout, on le reçoit, bah, trop contente nanana. Et dimanche je me dis ah super je vais utiliser mon mousseur à lait, je vais me faire un café. Mais je le déballe, je le nettoie, machin, je mets mon petit lait dedans, je lance le truc, ça ne fait pas de mousse.
Donc il ne marche encore pas. Voilà, sachant que c'est le nouveau, hein, donc je pense qu'ils ont des problèmes de fabrication sur leur truc. Donc bref, voilà, je sais pas du coup si on va les recontacter pour le changer, etc. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut peut-être aussi lâcher l'affaire, hein, voilà. Voilà. Sachant que ma mère, avant qu'ils nous répondent, etc., trop mignonne, m'avait acheté un mousseur à lait, vous savez, ceux qui sont manuels, là, qu'on tient comme ça, on appuie, et on a vraiment juste une tige avec le truc, et ça marche super bien. Elle a payé ça, je sais pas, peut-être 15 balles sur Amazon, il marche super bien. Donc je pense qu'on va rester sur ça, et puis tant pis pour l'autre, hein. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et voilà. On voit des petits trucs comme ça en ce moment, rien de dramatique, mais voilà. Et puis des petits trucs financiers, des petits... Voilà. Mais ça va le faire. On est en décembre, la magie de Noël va opérer et tout va bien se passer. Bref, voilà. J'ai pas de petite lecture à vous faire puisque je n'ai pas lu une ligne du week-end. Voilà. Cette semaine-là, c'est bon, je vais m'y remettre. Déjà, je vais... essayer de, ça fait 1000 ans que je vous le dis, mais de commencer Les Hauts de Hurlevent. Je sais pas combien il y a de chapitres. Oui, il y en a beaucoup. Parce que je m'étais dit, ça se trouve, s'il y a 24 chapitres, je peux me les lire genre en mode calendrier de l'Avent, vous voyez. Non, mais il y en a plus. Il y a plus que 24 chapitres, j'ai l'impression. Là, je suis à combien? 20... Non, 34, oui. Donc, il y en a beaucoup plus. Mais bon, déjà, le commencer, j'aimerais bien me dire... par exemple, je sais pas si les chapitres sont longs ou pas, mais par exemple, un petit chapitre par jour ou un truc comme ça pourrait être pas mal, franchement. J'ai combien de pages là? Oh oui, 10 pages le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, 15 pages. Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire parce que je pense que c'est quand même une lecture exigeante. Donc je pense que même un chapitre, ça peut prendre quand même un peu de temps. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. En fait, ça se trouve, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais voilà, je vais commencer comme ça en me disant un petit chapitre par jour. Et puis... si je suis prise dedans, que j'ai envie de le dévorer, je le dévore évidemment, hein, je vais pas m'en empêcher. Mais au moins au moins je commence quelque part. Voilà. Donc voilà, et j'aimerais bien sur ma liseuse qui est derrière moi et qui est en train de charger, me commencer un livre de Noël. Je pense que je vais lire Love Light Farm. Je vous disais la semaine dernière que je savais pas trop dans quel format j'allais le lire et du coup je l'ai pris en numérique sur ma liseuse au final. Donc voilà, je vais, je pense peut-être me commencer ça. Je vais essayer de me remettre un petit peu dans un rythme de lecture parce que ça me manque en fait. Donc bref, voilà. Bon, écoutez, je me tais, ça fait déjà un moment que je vous parle. Là, je vais aller faire, j'ai encore quelques petits trucs à faire à la maison et je vais aller jeter la poubelle du tri sélectif, passionnant, et peut-être me balader un tout petit peu au parc, voilà, pour prendre un peu l'air. Je me dis ça peut être cool. Et voilà. Des bisous. Coucou tout le monde, on est mardi. Désolée pour la luminosité, il fait tout gris et j'ai toujours pas acheté de lumière. Je change pas une équipe qui gagne, mes cheveux sont toujours... Je pense qu'il faut que je recoupe ma frange là, ça commence à être... Bref, on s'en fout, je venais pas pour ça. Je venais parce que je vais bientôt partir là, je retrouve en fait Solène en centre-ville. En fait, on se retrouve en centre-ville, on fait quelques courses. Ensuite, on vient jusqu'à chez moi à pied, comme ça on marche un petit peu toutes les deux. Et ensuite, à la maison, je lui cuisine un plat coréen, voilà, que j'aime bien cuisiner à ma sauce. Après, voilà, c'est pas, je pense... la recette officielle, mais voilà, on va dans une petite boutique coréenne pour acheter ce qu'il faut, et voilà. Donc là, il faut que je parte rapidos, mais avant ça, je voulais quand même ouvrir mes calendriers de l'Avent. Il est hors de question que je parte de chez moi sans avoir ouvert mes calendriers de l'Avent, et du coup, je voulais les ouvrir avec vous. Donc déjà, pour commencer, on a le petit thé du jour, qui sent super bon. Du coup, aujourd'hui, c'est une tisane, et c'est verveine pêche, je crois, il me semble. En tout cas, c'était celui que j'avais le plus hâte de goûter. J'ai vraiment une mémoire pourrie quand même, parce que j'ai regardé tout à l'heure et j'ai un doute sur la verveine, mais je suis sûre de moi que c'est verveine pêche maintenant que je le dis. En plus, ça sent la verveine. Donc c'est celui que j'avais le plus hâte de goûter parce qu'il y en a d'autres dans le calendrier que je connais déjà de la marque, mais celui-là je le connais pas du tout. Et verveine, c'est, je pense, ma tisane préférée, et pêche, j'adore aussi, donc je me dis que le mélange des deux, ça peut être vraiment super sympa. Oh, ces cheveux.
Donc voilà, très contente. Et ensuite, j'ai mes deux petites enveloppes. On va commencer par celui de Livia Studio. Hop, à chaque fois, je suis obligée de casser la petite étoile parce que j'arrive pas à la défaire, décrocher. Bon, vous avez compris. Donc du coup, dans celui-là, comme je vous disais hier, c'est un petit stickers par jour. Et aujourd'hui, on a une maison aux d'épices. C'est trop beau. Elle est un peu genre holographique. Et en fait, elle est pailletée, surtout comme celui d'hier. Mais c'est qu'avec la luminosité, je voyais pas bien. Mais voilà, elle est trop mignonne. Oh, j'adore ça pour sur mes pages que je vais bientôt faire, thématiques de Noël, etc. Dans mon journal, ça va être trop trop beau. Donc je suis trop contente, c'est trop mignon. Et ensuite, j'ai la grande enveloppe comme ça de Nanny Craft Shop. Hier, j'ai fait du coup, comme je vous disais, un TikTok avec du coup la présentation de mes calendriers et l'ouverture de la première case. Et du coup, Nanny Craft Shop, elle a commenté et elle m'a dit qu'en fait, dans son calendrier, dans chaque enveloppe, il y a entre 4 et 5 goodies. Voilà, donc très cool, franchement, vraiment, elle nous gâte. Je vois plein de petites choses. Ouh là là! Alors attendez, j'essaye de tout sortir. C'est bon, j'ai tout. Pour commencer, j'adore. On a un petit lot comme ça, un petit morceau de stickers étoiles holographiques de plusieurs tailles. Et au vu du papier et du petit, je sais pas si vous allez voir, mais c'est comme si ça avait été découpé ici. On dirait les rouleaux de stickers américains. Vous savez, où en fait c'est des gros rouleaux et les gens viennent et en fait ils décrochent une partie. Et en fait chaque partie a un prix quoi. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas on dirait vraiment ça. Elles sont sublimes. Je suis trop contente. En plus, j'adore les étoiles. J'en utilise tout le temps dans mon journal. Donc, je suis trop contente. Ensuite, on a, comme hier, un petit morceau de papier comme ça. Petit échantillon. Très sympa. J'aime un peu moins, pour être honnête, le motif que celui d'hier. Mais ça peut quand même être très joli à mettre dans le journal pour faire un petit titre ou voilà, pour encadrer une petite photo. Enfin, un truc comme ça peut être très sympa. Ensuite, il y a un stickers. Je l'adore. Waouh, il est trop beau. On dirait comme un journal en fait qui est ouvert. Et il y a des petites choses écrites, il y a une petite carte de métro, il y a une petite enveloppe collée, un petit bouton. On a quoi? Une petite photo Polaroid, voilà. Donc c'est vraiment une page de journal ouverte, j'adore. Ça, je me dis pour mettre en couverture de mon prochain journal, ça pourrait être trop beau. Je suis trop contente. Et pour finir, on a une petite carte romanticizing your life. Je savais pas que ça se disait comme ça. Romanticize. Je sais pas. Ça me perturbe, mais romanticizing. Bon bref, elle est très mignonne. Par contre, elle est pas très bien découpée. Bon, après c'est fait à la main par une artiste, hein, donc voilà. Mais il y a un petit truc blanc ici. Donc peut-être que je la recouperai un tout petit peu. Voilà. Très cute. Franchement, encore une fois, vraiment une très belle case, quoi. Voilà, trop contente. Donc du coup, Nanny Craft Shop, Livia Studio et le petit thé Clippers du jour. Voilà, trop contente. Vraiment trop contente. Vraiment les calendriers de l'Avent. J'allais dire ça serait trop bien si c'était toute l'année, mais je pense que ça aurait pas la même saveur en vrai. Non mais c'est très agréable de faire les calendriers de l'Avent. Un petit cadeau par jour, c'est vraiment... J'adore. Donc bref, voilà, je pense que je vous retrouve soit plus tard, soit peut-être demain pour papoter un petit peu plus ça avec vous, parce que là, il faut vraiment que je finisse de me préparer et que j'y aille. Mais voilà, je vous retrouve, comme je vous disais, plus tard ou demain pour un petit peu plus parler voilà, de lecture et de toute autre chose. Et voilà, des bisous, à plus tard. Hello, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est un peu compliqué, je vous avoue, en ce moment là, c'est voilà, j'ai que des merdes qui s'enchaînent, je suis un peu fatiguée et notamment beaucoup de trucs financiers, notamment j'ai beaucoup de problèmes. J'avais demandé la complémentaire santé solidaire parce que j'ai pas trop les sous de me payer une mutuelle, voilà. Bref, j'ai des problèmes. Il soi-disant m'avait envoyé un courrier pour me demander des documents complémentaires que je n'ai jamais reçus, donc ils m'ont coupé mes droits. Donc j'ai beaucoup de frais à rembourser, enfin à payer à l'hôpital.
Voilà, vu que je suis hospitalisée tous les mois, bah, les frais s'accumulent. Et là, je leur dois, j'ai reçu une facture hier et une facture ce matin, je leur dois 350 €, sachant que j'avais déjà payé 64 € la dernière fois que j'ai été hospitalisée. Donc en gros, voilà, plus de 400 € de frais pour l'hôpital, pour deux hospitalisations, hein, voilà. Donc c'est un peu la merde, je vous avoue. Je passe ma life à appeler la sécu et à essayer de trouver des solutions. Et voilà, et je suis un peu fatiguée. Un peu fatiguée, c'est un peu... voilà, c'est un peu compliqué, c'est vraiment la double punition. Déjà que je suis malade et que en ce moment je suis dans une phase où vraiment j'en ai ras-le-bol, j'en ai plein le cul d'aller à l'hôpital, voilà, j'en ai marre. Il y a des phases, hein, voilà, il y a des moments où je suis en mode c'est bien, je le fais pour ma santé, puis il y a des phases où j'ai envie d'envoyer tout chier et voilà, et de tout arrêter. Donc déjà que voilà, que c'est pas fun et tout en ce moment. En plus de ça, bah, je suis dans la merde financièrement. Je suis désolée de le dire comme ça, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc bref, voilà. Je suis très contente d'avoir fait mes cadeaux de Noël en novembre. Puisque bah, ce mois-ci, je pense que ça va être très compliqué. Bref, voilà. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si c'est grave, mais je peux rien y faire. Là concrètement, pour pouvoir payer ces 350 € que je dois à l'hôpital, il faut d'abord que j'attende de recevoir mon chômage, voilà. Franchement quelle vie de merde. Quand j'y pense des fois je me dis vraiment, je sais pas, j'ai dû faire des trucs dégueulasses dans des vies antérieures ou j'en sais rien, mais j'ai vraiment le karma, enfin j'ai vraiment un karma de merde quoi. Bref, donc ouais, il faut que j'attende d'avoir reçu mon chômage pour pouvoir ensuite payer l'hôpital, qui me fournira ensuite des factures à quitter, que je pourrai ensuite envoyer avec un courrier à la sécu en leur demandant si c'est possible de faire commencer ma CMU, puisque j'ai refait une demande du coup de CMU, savoir si c'est possible de faire commencer ma CMU plus tôt pour pouvoir être remboursée de ces frais là, mais rien n'est sûr, hein. J'ai encore eu une dame au téléphone ce matin qui me disait, après ça c'est vraiment au bon vouloir des personnes qui étudient la demande et qui étudient le courrier. Voilà, elle me disait que voilà, elle pouvait pas du tout me certifier que je serais remboursée, c'est vraiment... voilà. Faudra voir quoi. Donc voilà, bon, pour parler d'un truc un peu plus positif, parce qu'il faut, hein, se raccrocher quand même à quelque chose, on va parler calendrier de l'Avent. Je suis très contente aussi parce que il y a un peu toutes les créatrices que j'aime beaucoup là qui ont commencé les vlogmas, donc je suis très contente. Moi je regarde notamment les vlogmas, principalement ceux de Pikitty, que j'aime beaucoup, que je suis depuis un milliard d'années. Pikitty, je rate aucune de ses vidéos. Et les vlogmas également de Angélique, donc Ma vie normale, que j'aime beaucoup aussi, où elle ouvre tous ses calendriers et tout, c'est très chouette. Il y a son fils et tout dans les vlogs qui ouvrent ses petits calendriers et tout, ça fait un peu de baume au cœur et ça fait du bien. Donc voilà, c'est principalement en tout cas ces personnes là pour le moment que je suis. Il y en a d'autres qui ont commencé, j'ai vu les vlogmas, je prends ma tablette, mais j'ai pas encore regardé. Je ferme mes mails avec les factures et les trucs de la sécu, etc. J'ai... qui y a d'autres? Il y a Nina Quill qui fait des vlogmas, j'ai pas encore commencé à regarder. Il y a Heather McLary que j'aime beaucoup aussi, qui est américaine, qui fait des vlogmas, mais pareil j'ai pas encore commencé à regarder. Et je sais pas si A Book and a Cup c'est des vlogmas qu'elle fait ou pas. En tout cas elle a sorti une vidéo hier et une vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Je suis très contente en tout cas, je vais pouvoir voilà, regarder un petit peu tout ça, c'est cool. Et du coup, les calendriers de l'Avent. On commence par celui de chez Clippers, donc voilà j'ai mon petit sachet. Aujourd'hui c'est une tisane menthe et fenouil, voilà pourquoi pas. C'est pas mon truc préféré, celle d'hier camomille et pêche elle était délicieuse. Mais je vais quand même goûter, voilà j'aime bien quand même les tisanes un peu aux plantes etc. Donc voilà à goûter. Ensuite on a le petit stickers de chez Livia Studio. On va hop ouvrir tout de suite. Et aujourd'hui on a, oh c'est trop mignon,
Waouh, je crois que c'est mon préféré pour le moment. C'est donc une petite tasse déjà avec un motif trop beau. Désolée pour la luminosité, mais il fait tout gris. Donc une petite tasse avec un motif trop mignon et dedans il y a un petit chocolat chaud avec des guimauves en forme de mi-fille. J'adore. C'est trop mignon. Franchement, je l'aime trop. Il est trop beau. Et il est pailleté aussi. Je pense qu'en vrai ils vont être tous pailletés. Les stickers voilà, de Livia Studio à mon avis, elle les a fait tous pailletés vu que c'est pour le calendrier de l'avant. C'est trop mignon, j'adore, vraiment trop fan. Et ensuite le calendrier de Nani Craft Shop. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. J'essaie de pas trop déchirer l'enveloppe. Hop, voilà. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Aujourd'hui, nous avons 2 papiers. Ils sont un peu... bon là, vous allez rien voir avec la qualité toute pourrie, mais ils sont un peu papier glacé un peu. Et donc du coup, il y a ce motif-là avec, je vais vous mettre dans le bon sens, avec des petites pommes. Voilà, donc dans les tons rose, rose et un peu jaune orangé avec les petites pommes. C'est trop mignon. Ça fait pas la taille d'une page de journal, je pense, mais je me dis peut-être quand même sur le centre d'une page ou quoi, avec une photo au milieu ou quelque chose, ça peut être super joli. Donc ça, je suis trop contente. Bah, en fait, ça fait la taille tout bonnement d'une enveloppe, quoi. Voilà, donc une taille carte postale en fait. Voilà, ensuite il y en a un deuxième qui est très mignon aussi, avec des petites rayures comme ça. Rose, bleu, blanc et orange. Voilà, très mignon. Ensuite, il y a un petit nœud. Ça, j'adore, c'est trop chou. Un petit nœud Vichy jaune. Voilà. Et pour finir, un petit stickers avec écrit Superstar. Voilà, qui est trop beau. Ovale comme ça, avec des petites étoiles et le tour tout pailleté. Trop beau. J'adore. Trop mignon. Donc voilà, des jolies petites choses encore aujourd'hui. Très contente, franchement, c'est très cool. C'est très cool. Ça fait trop plaisir d'ouvrir tous les jours. Bon, déjà les calendriers de base, ça fait plaisir. Mais en plus de que ça soit des calendriers avec vraiment du matériel de journaling que je vais utiliser et tout, de créatrices que j'aime trop, c'est d'autant plus sympa, je trouve. Donc voilà, très contente. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses malheureusement à vous raconter. Je suis désolée, je sais pas si les vlogs sont très fun en ce moment, mais en même temps c'est pas très fun en ce moment, donc c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de mal du coup à lire, j'ai beaucoup de mal à dormir, j'ai beaucoup de mal à tout. Donc j'ai pas tellement voilà, de trucs à vous raconter. En termes de lecture, j'ai pas lu hier. Avant-hier j'avais commencé Les Hauts de Hurlevent. En fait j'ai pas encore commencé réellement l'histoire à proprement parler. J'ai lu en fait toute la partie avant. On a en fait, avant que l'histoire commence, on a des avant-propos écrits par Charlotte Brontë, donc la sœur d'Emily Brontë, qui nous raconte un petit peu comment elles ont toutes les trois commencé à écrire et le fait qu'au départ elles avaient des pseudonymes et que en fait pendant un moment les gens ont cru que les trois sœurs Brontë, qui avaient chacune du coup un pseudonyme, donc c'était Ellis, Acton et... Excusez-moi, j'essaie d'attraper la page. C'était Ellis, donc en gros Ellis était Emily, Acton était Anne et Currer, je sais pas comment ça se dit, c'était Charlotte. Et en fait pendant un moment, donc à chaque fois il signait Ellis, Brontë, etc. Et en fait les gens ont cru pendant un moment que... Ah non pardon, c'était Bell, le nom de famille qu'ils utilisaient, excusez-moi. Donc Ellis Bell, Acton Bell, Currer Bell. Et à chaque fois les gens croyaient que c'était la même personne. Et donc du coup quand Les Hauts de Hurlevent a été réédité, Charlotte était la dernière des sœurs Brontë encore vivante et elle a écrit un avant-propos pour expliquer, est-ce que c'est ça qu'on dit, un avant-propos? Oui c'est ça je crois, bref, elle a écrit une note mais qui est quand même assez longue pour expliquer voilà comment ses sœurs et elle ont écrit et pour démentir le fait que c'était une seule et même personne. Donc voilà. Après j'ai aussi lu un petit passage où c'est avertissement du traducteur. Ensuite il y a note pour la deuxième édition et voilà, et après du coup le livre commence, mais du coup j'ai pas encore
réellement commencer l'histoire. Donc voilà. Et puis en parallèle de ça, j'ai également commencé un livre du coup sur ma liseuse qui est donc Love Light Farm. Oh, j'allume ma liseuse mais ça sert à rien parce que je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé. Mais pour le moment j'ai lu qu'un chapitre. Voilà. Voilà. Voilà, en termes de lecture, il n'y a pas grand chose à vous dire, je suis navrée. Et puis voilà, même en termes de, j'ai pas trop de films ou de séries ou quoi que ce soit à vous conseiller. Pour le moment, je suis toujours sur Downton Abbey. Et puis autrement, je passe quand même, comme je vous disais, pas mal de temps aussi à regarder tout ce qui est vlogmas, etc. Donc voilà, mais ce qui est très chouette et qui m'apporte beaucoup de baume au cœur, donc c'est très cool. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller me rouler en boule dans un petit coin. Et je vous reprends plus tard. Bisous! Coucou tout le monde, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, voilà, on fait aller. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais du coup, par contre, vu que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai pu lire. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous faire un petit update lecture. Mais avant ça, évidemment, on ouvre les calendriers de l'Avent parce que j'ai trop hâte. Du coup, la tisane pardon, du jour, c'est une tisane détox. Alors, au début, j'étais en mode, ah, ça risque d'être un peu, bon, je sais pas, citron, gingembre, plante, des trucs comme ça. Pas du tout. C'est un truc avec des fruits rouges. Donc, voilà. J'ai très hâte. J'aime beaucoup les trucs aux fruits rouges, donc j'ai très hâte. À moins que j'ai mal lu, parce que ça sent pas du tout le fruit rouge quand même. Bon, il me semble que c'était ça. En fait, quand je viens avec ma tisane, il faudrait que je vienne avec la boîte. Comme ça, je peux vous donner des infos claires. Bref. On passe ensuite du coup donc à la petite enveloppe numéro 4 de chez Livia Studio. On va voir ce qu'on a aujourd'hui. Du coup le premier qu'on a eu était pas du tout dans une thématique de Noël, c'était la petite clé. Et les deux suivants étaient en mode Noël, puisqu'on a eu la maison en pain d'épices et la tasse. Donc, enfin la tasse elle était en mode, oui, un peu Noël, mais un peu pas Noël aussi, puisque c'était mi-fi. Et aujourd'hui nous avons... J'adore. Oh my god, j'adore. On a une espèce d'étoile comme ça. Et dedans, c'est un Sylvanian. Non mais je clams. Je clams. Voilà, je vous le dis. Tout bonnement. Trop mignon. Toujours pailleté, hein, comme d'hab. C'est adorable. Et j'adore les Sylvanian. Et j'ai pas beaucoup de stickers Sylvanian. Donc je suis trop contente. J'aime beaucoup. C'est trop mignon. Et on passe ensuite à l'enveloppe de chez Nami Craft Shop qui a l'air bien remplie encore une fois. Tac, on va voir ce qu'on a aujourd'hui. Chaque fois j'ai du mal à ne pas tout arracher dans l'enveloppe. Ouh, on a l'air d'être sur une thématique nœud aujourd'hui. C'est trop mignon. Alors, aujourd'hui nous avons Angelique Pretty. Donc belle comme un ange peut-être, enfin un truc comme ça. C'est très mignon, la petite étoile verte comme ça, avec toujours le rebord pailleté, très chou. Ensuite on a une petite, comme un petit, comment on appelle ça, les petites étiquettes pour les cadeaux, vous voyez, un peu cartonné comme ça, avec un petit nœud, très mignon aussi. Peut être très joli pour mettre dans le journal. On a également un petit, je sais pas si on peut considérer ça comme du biais, mais vous savez, un petit rebord comme ça. Vous verrez, il est un peu élastique. Avec des petits pompons. Pareil, ça peut être super joli dans le carnet, je sais pas, autour d'une photo ou j'en sais rien. Ça peut être super cute. Donc voilà. Et pour finir, ça c'est trop cool, on a une planche de stickers et c'est donc une planche de stickers avec des nœuds. Voilà, j'aime trop, vraiment c'est trop beau. Et en plus c'est des nœuds pas illustrés, c'est vraiment des nœuds en mode réaliste comme si on les avait pris en photo. Et j'adore, ça c'est vraiment typiquement le genre de truc que j'adore mettre dans mon journal. Donc je suis trop contente, franchement c'est trop cool. Vraiment encore une fois une case bien remplie quoi, parce qu'on a 4 éléments, mais dont quand même une planche de stickers, donc trop contente. Donc voilà pour les petits calendriers du jour.
Ensuite, avant de passer à l'update lecture, je voulais juste vous montrer quelque chose. La semaine dernière, je me suis passé une petite commande sur le site d'une créatrice, puisque en fait ça fait quelques temps que je lorgne. Donc la créatrice, elle s'appelle Whirney. Voilà, vous l'avez écrit juste ici. Elle est sur Insta, sur TikTok, etc. Je vous mettrai ces infos en description, hein, comme d'habitude. Et en fait, elle fait, elle est illustratrice, donc elle fait plein d'illustrations tournées autour de la lecture. Et moi, j'avais craqué parce qu'elle avait fait des illustrations en rapport avec le chevalier et la phalène. Si vous avez vu mes vlogs précédents, vous savez que ça a été un énorme coup de cœur de cette année. Et j'ai cette très belle édition, donc voilà, moi je la trouve très belle. Il y a des espèces de dorures, enfin de trucs métallisés. Il y a des zones qui sont en surbrillance, je pense que vous voyez ici. Le jaspage est absolument sublime. On a même également le livre en dessous. Voilà, en dessous de la jaquette qui est absolument incroyable. Et j'avais envie de un peu upgrader encore cette magnifique édition que j'ai. Et j'ai donc craqué chez la créatrice pour ce qu'on appelle des overlays. Donc en fait, c'est des illustrations transparentes, imprimées sur du papier transparent, pour qu'on puisse voir en fait le texte comme ça à travers, et ça se positionne en fait dans le livre. La créatrice nous donne en fait l'emplacement, la scène correspondante à l'illustration qu'elle a faite. Donc j'ai pris celle-ci, où on voit Sibylle quand elle est en train de faire ses divinations et que donc elle se noie. J'en ai acheté une deuxième que j'essaye de trouver, ça va venir. Voilà, celle-ci, qui est absolument sublime, où on a Sibylle et Rory. Magnifique, c'est vraiment très très beau, et ce côté transparent qu'on met dans le livre, je trouve ça trop beau. Elle en a fait une quatrième, je vais vous en montrer une troisième, elle en a fait encore une autre que je n'ai pas pris parce que j'aimais bien, mais j'ai pas eu autant un coup de cœur que pour ces trois-là. Et la dernière, c'est celle-ci. Voilà, elles sont incroyablement belles, et je trouve que voilà, je me dis quand je vais relire ce livre, de réouvrir le livre et de tomber sur les illustrations et tout, ça va être incroyable. Et en plus, donc en fait je lorgnais sur ces petits overlays depuis un moment, et c'est vrai que voilà, vu que vous savez je fais un peu attention à mon budget en ce moment et tout, voilà, j'avais mis ça dans ma petite wishlist, mais j'étais en mode bon je verrai plus tard, etc. Et en fait je suis tombée à un moment sur une story d'elle sur Instagram, où elle disait qu'elle avait mis en ligne des produits défectueux. Alors vous voyez, il doit y avoir peut-être des mini défauts que elle voit, mais franchement pour moi il n'y a vraiment rien de défectueux, enfin voilà, il n'y a vraiment rien de grave en tout cas sur les illustrations. Et du coup les produits défectueux, au lieu de les jeter, elle les propose à des prix super intéressants, et je trouve que c'est super cool de sa part, et super bien même en termes d'environnement, etc. Parce que voilà, c'est sûr que c'est quand même con de jeter des trucs où il y a peut-être un mini défaut, une mini tâche, un mini truc. Elle veut pas les vendre non plus parce que elle est en mode voilà, si les gens achètent, elle veut que ça soit parfait. Par exemple, là, je pense que peut-être, vous voyez, les défauts, c'est peut-être les deux petites taches qu'il y a là. Mais moi, je m'en fous. Enfin, voilà, je veux dire, je m'en fous complètement. Et du coup, au lieu de, je crois que c'était 8 € l'overlay, là, je les ai payés 2 € je crois. 2, 4, 6, c'est ça. C'est ça, j'en ai eu pour 6 € plus les frais de port. Donc en gros, j'en ai eu pour 10 € pour les 3 overlays. Donc j'étais en mode vraiment là, j'ai saisi l'occasion parce que pour 10 €, voilà, et franchement je suis trop contente. Je trouve que ça apporte un côté encore plus précieux à ce livre que j'ai adoré, et voilà, je trouve que c'est trop trop beau. Et voilà, je voulais vous présenter ça parce que l'autrice elle fait plein de... Alors elle fait des marque-pages, des illustrations, etc. sur vraiment des livres dédiés. Donc par exemple il y a des trucs en rapport avec le prince cruel, il y a donc le chevalier la phalène, enfin il y a d'autres voilà, thématiques comme ça. Et puis elle fait aussi des marque-pages juste thématiques un peu littéraires quoi. Voilà, c'est très beau, je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil sur son site, sur son compte Insta, sur son compte TikTok aussi, etc. Mais voilà, et vraiment c'était la bonne occasion, donc je suis trop contente de l'avoir saisie. Et maintenant parlons lecture. Putain, ma liseuse elle est tout le temps tout le temps crado. J'ai l'impression que j'ai de la poussière, des trucs, des machins qui viennent se mettre. Franchement faudrait que je la nettoie plus régulièrement. Je le fais de temps en temps, mais voilà.
Du coup, en termes de lecture, comme je vous disais hier soir, je n'ai pas du tout réussi à dormir. Je me suis couchée à 2h30, un truc comme ça. Donc du coup, j'en ai profité pour bouquiner. Et j'en ai profité pour continuer ma lecture de Love Light Farms, qui est donc le livre de Becca Borison, l'autrice dont je vous avais parlé pour First Time Caller, que j'avais beaucoup aimé. Et là, on est sur une petite romance, du coup, de Noël, voilà. J'en suis à 48%, donc voilà, j'en suis à la moitié quoi, donc j'ai bien lu hier. Je vais vous montrer quand même la couverture et qui ressemble, voilà, à ceci du coup. Et donc dans ce livre, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Stella, qui a acheté il y a quelques années une ferme de sapins. Donc voilà, un espace vraiment dédié pour faire pousser des sapins de Noël. Sauf qu'elle est un peu dans la merde financièrement parce que le gars qui lui a vendu la ferme ne lui a pas trop dit qu'en fait il lui laissait des dettes, que voilà, que les choses ne se vendaient pas si bien, que tout ci tout ça. Donc bref, elle a quand même pas mal de problèmes financiers. Et elle va décider en fait de participer à un concours pardon, pour faire en sorte que une très célèbre créatrice de contenu vienne vienne à sa ferme. Donc en fait elle pose sa candidature et elle est donc sélectionnée, c'est quand même le but du livre. Et voilà, le but étant, pardon, je vous ai dit j'ai pas beaucoup dormi donc c'est pas forcément très clair. Le but étant donc qu'elle soit sélectionnée, que cette dame vienne à sa ferme, elle va dans d'autres fermes également et elle fait un espèce de concours. On n'a pas trop les tenants et les aboutissants pour le moment de ce concours. Tout ce qu'on sait c'est que bah, forcément ça fait de la pub sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent dans la ferme de Stella et qu'en plus de ça, la ferme qui sera les grands gagnants recevront, je sais plus combien c'est, 10 000 $, un truc comme ça, je sais plus, enfin bref une grosse somme d'argent quoi. Donc du coup Stella elle est en mode bah franchement ça serait trop bien et ça nous permettrait vraiment de relancer un peu tout ça et de pas être dans la merde, surtout qu'elle elle a quand même, elle emploie 2 personnes. Elle a un mec qui l'aide, désolée j'ai plus les prénoms, qui l'aide à la ferme et elle a une très bonne amie à elle qui elle s'occupe plutôt de tout ce qui est cuisine parce qu'en fait c'est une ferme de sapins mais vous savez c'est vraiment à l'américaine avec toute cette idée de l'hiver, enfin l'automne pardon, on fait des espèces d'animations un peu Halloween, des trucs qui font peur, machin, nanana, on vend des citrouilles, etc. L'hiver, on fait pousser des sapins, on fait des animations de Noël, on installe des décos et vous pouvez venir genre boire un chocolat chaud, tout ça, tout ça. Et donc voilà, donc elle a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est un peu plus cuisine et tout, puis du coup bah elle s'inquiète un peu pour elle, pour son entreprise, mais aussi pour ses employés parce qu'elle a pas envie de devoir les virer ou quoi que ce soit quoi, enfin donc voilà. Donc du coup voilà. La base de l'histoire c'est ça, sauf qu'on apprend au tout début du bouquin que certes elle a participé, certes elle est sélectionnée donc elle est très contente, mais que quand elle a participé et qu'elle a dû un petit peu expliquer voilà qui elle était, qu'est-ce que c'est sa ferme, comment elle fonctionne, etc. En fait elle a menti et elle a dit qu'elle avait ouvert sa ferme de sapins avec son fiancé je crois. Sauf qu'en fait Stella a pas du tout de fiancé. Voilà, elle a pas du tout de fiancé, donc du coup ça la fout un peu dans la merde parce que forcément quand l'influenceuse elle va arriver et qu'elle va lui dire alors vous avez ouvert avec votre fiancé, c'est tellement romantique machin et tout, bah elle va être en mode oups. Voilà, donc du coup il faut qu'elle trouve une solution à ça. Elle commence dans un premier temps à demander, par demander pardon, à la personne qu'elle emploie, le mec que je vous disais qui aide voilà, dans sa ferme, qui lui dit non. Clairement c'est non. Et donc du coup Stella va un peu se rabattre et demander à son meilleur ami qui s'appelle Lucas, j'avais oublié, qui s'appelle Lucas, avec qui elle est amie depuis je sais plus ce qu'ils nous disent, depuis presque 10 ans je crois, avec qui elle est extrêmement proche, etc. Elle va lui demander. Alors vous allez me dire pourquoi ne lui a-t-elle pas demandé dès le début puisque c'est son meilleur pote et que voilà. Et ben parce que tout simplement évidemment Stella était amoureuse de lui depuis le début. Mais que voilà, ils ont toujours été amis, elle veut pas du tout briser cette amitié. En plus Stella elle a une situation familiale qui est quand même assez compliquée et elle considère vraiment Lucas comme la personne dont elle est le plus proche, un peu sa famille quoi, et qu'elle voudrait pas du tout lui avouer ses sentiments et que du coup ça brise leur amitié et de ne plus avoir Lucas dans sa vie. Donc entre guillemets elle met un peu cet amour de côté pour
Du coup, continuer à être amie avec Lucas et continuer à l'avoir dans sa vie. Et donc, elle va quand même devoir finir par lui demander un coup de main et devoir voilà, lui demander s'il accepterait de jouer son faux petit ami pendant la semaine où l'influenceuse est là pour le concours. Et Lucas, évidemment, va accepter. On se rend vite compte que tous les deux, ils ont déjà une relation qui est un petit peu... C'est pas plus que de l'amitié parce qu'il s'est jamais rien passé entre eux, mais ils sont extrêmement proches et que voilà, ça pourrait très très vite basculer vers de l'amour. Et bon, évidemment, on est sur une petite romance de Noël, pardon, donc c'est tout ce qu'on espère. Donc voilà, écoutez, je passe un très bon moment, c'est vraiment très sympa. Ça reste une romance de Noël, hein, attention, voilà, rien de foufou non plus. Mais j'aime bien comment sont écrits les personnages, j'aime bien Stella, voilà, qui, étant donné qu'elle a quand même, comme je vous disais, une relation familiale assez compliquée, qui est du genre à être un peu... à se débrouiller toute seule, à pas demander d'aide, à pas demander de service, à voilà, ne pas trop s'ouvrir aux autres, etc. Et d'un autre côté, on a voilà, Lucas qui est un protagoniste masculin très sympathique, voilà, qui est un peu le protagoniste masculin un peu parfait, quoi, qui est hyper attentionné avec Stella. On sent que, voilà, on sent que nous, on est du point de vue de Stella et on sait que Stella est amoureuse de lui depuis des années. En tout cas, qu'elle a un énorme crush sur lui et voilà. Mais on sent bien que Lucas aime quand même vraiment énormément Stella aussi. Putain, j'ai une antenne là carrément. Et voilà quoi, on sent que ça va potentiellement être plus qu'une amitié. Et voilà, là je vous avoue que j'en suis donc à la moitié du livre. Pour le moment, on n'a pas eu le concours où l'influenceuse n'est pas encore venue, etc. On est vraiment sur le avant, sur toute cette période où Stella va demander ce service à Lucas, où ils vont en discuter, où ils vont commencer à s'entraîner. Voilà, évidemment, c'est hyper compliqué de se tenir la main et de faire semblant d'être amoureux. Donc voilà, donc ils sont sur un truc un peu de voilà, il faut qu'on commence un petit peu à s'entraîner, machin, truc, discute de tout ça, etc., etc. Donc ça remue un peu des choses. Mais voilà, pour le moment, écoutez, j'aime bien. On a un petit peu l'esprit de Noël. Au début, on est plutôt en mode automne. Là où j'en suis, voilà, elle commence à installer dans la ferme les décos de Noël, tout ça, tout ça. Donc on a un petit peu l'esprit de Noël. Après, on n'est pas, je trouve, dans vous savez, les romances 100% Noël, où vraiment ça se passe uniquement à Noël, où on nous parle d'activités de Noël, de cadeaux de Noël, de la neige, de machin. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on est quand même, c'est la thématique, puisque forcément l'influenceuse va venir à la période de Noël et que voilà. Mais c'est pas non plus, Noël n'est pas le sujet principal. Voilà, je vous préviens quand même. Mais voilà, écoutez, je me régale. Je trouve que Becca Morrison, elle écrit toujours plutôt assez bien et j'aime bien ces personnages qui sont assez matures, etc. C'est vrai que moi maintenant j'en ai lu mais les romances avec des étudiants ou des choses comme ça, c'est plus trop de mon âge quoi. Et là c'est vrai que voilà, c'est des personnages qui sont voilà, on ne sait pas vraiment leur âge mais je pense qu'ils sont dans la trentaine quasiment. Voilà, ils sont assez matures, etc., etc. Et du coup c'est cool, du coup ça me plaît bien. Donc voilà, je pense que je vais continuer à lire ça dans les jours à venir et puis je vous en redirai des nouvelles. Et puis voilà. Là, je vais vous laisser. J'aimerais bien filmer une petite vidéo de journaling pour TikTok. Et puis, je pense qu'après cet après-midi, je vais un peu faire du montage, un peu me reposer, etc. Vu que j'ai pas beaucoup dormi, je suis un peu fatiguée. Et ensuite, en fin de journée, je vais avec Solène à un événement. Elle a été invitée à un événement voilà, en tant qu'influenceuse. Et du coup, elle m'a proposé de venir avec elle. Donc voilà, je vais y aller, ça va être sympa, je pense. Donc voilà pour le petit programme du jour. Voilà, bon écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous reprends peut-être plus tard ou... Ah, je vous ai pas parlé aussi de hier, excusez-moi, à chaque fois que j'essaye de fermer ma gueule, j'ai encore des trucs à dire. Hier, il y a le Spotify Wrap qui est sorti, vous savez, l'espèce de récap de l'année sur Spotify, de ce qu'on a écouté, etc. Et évidemment, mon artiste la plus écoutée, mon album le plus écouté, tout était Taylor Swift. Évidemment, voilà. Il y a d'autres trucs qui m'ont un peu surpris parce que du coup, je pensais avoir donc Taylor Swift, Selena Gomez, Chappell Roan, Sabrina Carpenter et Miley Cyrus. C'était peut-être mon top 5 à mon humble avis. Et en fait, j'ai eu donc en top 1 Taylor Swift.
Ensuite, en deuxième, Selena Gomez, donc ça j'avais juste. Ensuite, j'ai eu Sabrina Carpenter, donc pareil, j'ai eu juste aussi, puisque son dernier album, je l'ai quand même beaucoup écouté. Et ensuite, j'ai eu Benson Boone, voilà, hyper étonnée parce que effectivement j'ai écouté son album, mais je pensais pas l'avoir écouté autant, je pensais quand même avoir écouté plus Chappell Roan ou Miley Cyrus, avec leur dernier... Enfin, Chappell Roan n'a pas sorti de nouvel album nouveau, mais je l'ai quand même beaucoup écouté cette année. Et pareil pour Miley Cyrus qui a sorti elle, un nouvel album que j'ai beaucoup écouté aussi. Donc je pensais avoir une de ces deux personnes-là, mais non, j'ai eu Benson Boone, voilà. Étonnant. Et la dernière personne dans mon top 5, c'est... ah mince, comment il s'appelle Benny Blanco, qui est donc en fait le mari de Selena Gomez. Et en fait, le dernier album de Selena Gomez, c'est Selena Gomez et Benny Blanco. Genre, c'est un travail à deux. Et donc, du coup, en fait, il est dans mon top parce que j'ai écouté l'album de Selena Gomez, alors que, en vrai, lui, je sais même pas si vraiment il fait... Enfin, il est compositeur, je crois, ou producteur, ou les deux, enfin je sais pas trop, il fait des trucs dans la musique, mais je suis pas sûre qu'il ait, vous voyez, un Spotify à lui, avec des chansons à lui. Je pense qu'il travaille avec d'autres artistes, quoi. Et donc du coup, j'étais en mode, ah d'accord, surprenant. Donc voilà, j'avoue que j'aurais bien aimé ne pas l'avoir dans mon top, enfin que ça s'affiche pas, vu que c'est avec Selena Gomez, et avoir plutôt une autre personne, voir un peu qui d'autre j'avais beaucoup écouté. Parce que là, du coup, en fait, ça me prend deux places pour un même projet artistique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc voilà. Mais bon, Tay Tay, la personne la plus écoutée. Je suis dans les 1% des fans, je sais pas quoi. Enfin, bref, voilà, pas surpris. Mon album le plus écouté de l'année, c'est Titi Pidi. Voilà, même si j'ai beaucoup écouté The Life of a Showgirl, j'ai quand même poncé Titi Pidi tout le reste de l'année, parce que c'est quand même l'album qu'on a eu, voilà, le plus. Et voilà, quoi, enfin... Taylor quoi, Taylor. Bon allez, cette fois-ci je me tais vraiment, je vous dis à plus tard. Bisous. Et coucou, on est samedi, je vous reprends une petite dernière fois pour clôturer ce vlog. Je vous reprends dans un angle, pas un ongle. Différent parce que vous le voyez un peu, mais j'ai changé mes... Enfin, je suis en train de laver mes draps, de les changer, donc du coup mon lit n'est pas fait, c'est un peu moche, donc je me suis dit j'allais vous prendre là, mais au final on voit quand même mes draps. Écoutez, c'est la vraie vie ici. J'ai mon petit café, c'est dur ce matin. Oh, je pense en vrai ça se voit à ma tête, mais j'ai des cernes jusqu'au mollet. C'est très dur. C'est très dur. Bref, je vous ai pas repris hier parce que bon, j'ai fait pas mal de choses. En fait, j'ai retrouvé Solène parce qu'elle était de nouveau invitée à un autre événement. Donc elle m'a proposé d'y aller avec elle. C'était très sympa. C'était l'ouverture d'une boutique qui vend des sacs à main. Très sympa. Et ensuite, je me suis attelée à... aller récupérer des choses pour Noël, etc. Ma mère avait commandé des livres pour mon frère que j'ai récupéré. Moi, je me suis fait offrir, faudra que je vous montre ça dans un prochain vlog, mais je me suis fait offrir par mon père une veste pour Noël, je suis trop contente. Une veste de chez Promone. Et du coup, je suis allée la récupérer. Et bon, bref, j'étais super chargée, j'étais super fatiguée. Franchement, je suis rentrée chez moi, je n'en pouvais plus. Si je suis vraiment honnête, j'étais au bout du Rolls. En plus, j'avais pas mangé. J'avais juste mangé une tartine au petit-déj. Donc j'étais comme ça. Je suis arrivée chez moi à 16h, j'étais en mode... Tout va bien, ne faites pas ça. Donc bref, voilà. Du coup, je vous ai pas repris. Je vous avais pas montré du coup les calendriers de l'avant et tout. Mais bon, je me dis sur une journée, c'est pas très grave. Par contre, on va ouvrir les calendriers du jour. La tisane, je l'ai déjà ouverte. Je sais plus ce que c'est, vous m'excuserez. Et du coup, on commence avec donc le petit stickers de chez Livia Studio. Hier, c'était un petit nœud, c'était trop mignon. Et aujourd'hui, c'est un petit bonhomme en pain d'épices. Il est adorable. En plus, il a un petit nœud. On dirait qu'il a un nœud pape. C'est trop mignon, donc toujours pailleté comme d'habitude. J'adore, franchement. Je vais avoir une collection de stickers. Je suis trop contente. J'ai... je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai une petite boîte en métal que j'ai customisée où je mets un peu tous ces beaux stickers faits par des illustratrices et tout. Et après, quand je décore mes couvertures de journaux, trucs comme ça, je viens un peu piocher dedans et prendre ça. Voilà, c'est vraiment les petits stickers précieux, quoi.
trop contente. Et du coup, dans l'enveloppe numéro 6 de chez Minecraft Shop, nous avons 3 petits éléments. Nous avons un sticker, ce qui est magnifique, Girl Just Wanna Have Fun, j'adore, comme ceci. Vous voyez quelque chose? Oui, là. Voilà, beige et très pailleté, j'aime trop. Ensuite, on a encore une fois une planche, je pense, un petit peu de stickers, vous voyez, à l'américaine, encore une fois, un peu découpé, comme je vous disais, avec des petits cœurs roses et des petits cœurs rouges, j'adore aussi. Et on a, en fait, je vous disais, 3 éléments, maintenant c'est 4, il y a 2 papiers. Il y a celui-ci, qui est très beau, je sais pas si vous voyez quelque chose... La luminosité n'est peut-être pas top top. Bon bref, c'est très mignon et ça peut faire un fond très joli en mode un peu hivernal, glacé un peu. Et ensuite on a un petit papier à rayures. Je suis très contente. Très contente, c'est très mignon. Hier je vous avoue que j'étais un tout petit peu déçue de Minecraft Shop. Dans le sens où j'ai eu de nouveau une petite carte. Et elle était encore coupée de travers. Et du coup j'ai un liseré blanc. Mais en fait un liseré blanc... Vous voyez, genre sur un côté et après ça fait comme ça. Donc vraiment si je la... Enfin, je vais la recouper je pense, mais ça va vraiment me la réduire. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bref, donc j'étais un peu déçue de ça, surtout que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait d'autres personnes qui les avaient reçues et elles étaient bien coupées. Donc vu que c'est la deuxième que je reçois et la deuxième qui est comme ça, j'étais un peu déçue, bien que ce n'est pas dramatique. Donc voilà, je vous reprenais aussi pour vous dire que j'ai fini ma lecture. Je l'ouvre pour pouvoir vous montrer. Mais voilà, j'ai fini ma petite lecture de Love Light Farms. Que, écoutez, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Par exemple, je suis contente, vous voyez, de ne pas l'avoir acheté en papier. Je l'ai un peu, du coup, lu en numérique et un peu écouté aussi en livre audio. Restez ici. Voilà. Donc... Voilà, Love Light Farm, juste ici. Du coup, je vous ai déjà fait un résumé, parce que j'allais vous redire l'histoire, mais non, je vous ai déjà fait un résumé. J'ai quand même vraiment apprécié ma lecture, c'était une bonne petite lecture de Noël, etc. pour le mois de décembre, très sympa. Après, c'est pas non plus le genre de romance que j'aime le plus au monde. Genre, c'est vraiment très kiki, mais il y a vraiment un côté très... très cheesy, voilà, c'est vraiment, vous savez, rempli de déclarations, de trucs comme ça. Voilà, c'est pas le truc que j'aime le plus. Et il y avait aussi énormément de smut. Donc voilà, à se méfier quand même, parce qu'on dirait pas comme ça, mais si. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir. Et après, l'histoire est très mignonne parce que c'est très kiki de voir ces 2 amis qui ont vraiment, c'est vraiment un friends to lover quoi, qui vraiment développent enfin pas développent leurs sentiments parce qu'ils sont déjà, je pense, plus ou moins quand même amoureux l'un de l'autre, mais qui vraiment s'avouent leurs sentiments et tout ça. L'ambiance de Noël est un peu présente comme je vous le disais, parce qu'on voit un peu les décos de Noël dans la ferme, tout ça. C'est très sympa aussi parce qu'on a des personnages secondaires qui, je pense, vont avoir de l'importance pour les prochains tomes, puisque en fait c'est une saga en 4 tomes sur les 4 saisons. Donc là on a eu l'hiver et le prochain sera donc le printemps sur... Je ne sais pas encore lequel des personnages qu'on a déjà vu, mais je pense un des personnages qu'on a déjà vu. Donc voilà, c'était très sympa. Je vous avoue que j'ai pas eu un coup de cœur comme j'ai pu avoir avec le précédent livre de l'autrice, donc de Becca Bresson, que j'ai lu, qui était First Time Caller, que j'avais, mais alors, surkiffé. Mais voilà, c'était sympathique, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est une très bonne lecture de Noël. Voilà, c'est pas un livre de ouf, mais c'est une très sympathique lecture de Noël. Donc voilà, je sais pas du tout avec quoi je vais enchaîner, je sais pas si je continue sur ma lancée des livres de Noël ou si je me fais un petit break pour lire un petit peu autre chose, je ne sais pas. En tout cas, hier, j'ai reçu, enfin je suis allée récupérer au point relais ce livre de Becca Bresson.
La meuf qui fait une petite fixette. Non mais c'est vrai que voilà, ça m'a donné envie cette année de lire les deux. Et donc du coup, oh, la luminosité, désolée, est un peu cata, vous m'excuserez. Donc du coup voilà, qui ressemble à ceci et que j'ai trouvé en fait sur Vinted dans cette très belle édition avec un jaspage très Noël, voilà, très mignon. Et en fait j'en ai profité parce que j'avais une petite cagnotte Vinted, vu que de temps en temps je revends quelques bouquins. J'ai voilà, des petites cagnottes, alors pas des cagnottes de ouf parce que je revends des bouquins pas hyper chers, mais voilà, du coup j'avais une petite cagnotte et donc du coup je me suis pris ce livre là, donc je suis trop contente et j'ai assez hâte de le lire parce que là d'après ce que j'ai compris, donc on est encore une fois sur une romance de Noël, mais d'après ce que j'ai compris on est un peu à la Scrooge, je sais pas si vous voyez bon, j'allais dire le film, à la base c'est un livre, hein. C'est de Dickens, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, ou en tout cas, vous savez, on a ces fantômes du passé, présent et futur qui viennent rendre visite à Scrooge la nuit de Noël, etc., etc. Et en fait, on est un peu dans cette ambiance-là avec cette jeune femme qui va avoir la visite d'un fantôme du passé, je suis pas sûre, d'un fantôme en tout cas. Voilà. Donc dans cet esprit-là, de venir un peu revoir ses souvenirs, etc. etc. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. C'est le seul livre de Noël que je me suis acheté en papier. J'avoue que la beauté du truc a fait que j'ai craqué. Voilà. Voilà, j'ai craqué. Bon, après j'ai craqué avec une cagnotte Vinted, donc ça va. Donc bref, voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. J'ai pas mal de petites choses de prévues ce week-end. Je vois une copine cet après-midi, je vois mes grands-parents demain, donc voilà, pas mal de petites choses. Entre temps, je pense que je vais essayer de voir pour me sélectionner une nouvelle petite lecture. J'ai vraiment aucune idée de ce que je veux lire en ce moment, c'est assez problématique. Même celui-là, je suis très contente de l'avoir reçu. Et d'un autre côté, je suis en mode, je sais pas si j'ai envie de le lire maintenant. Très bizarre. Bref, écoutez, en tout cas, je vous laisse là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, mardi prochain. En attendant, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Ça, c'est un pouce, mais voilà. Et je vous fais des très gros bisous. À la semaine prochaine.